Comme ça, lancer ce direct. Bonsoir, bienvenue à vous tous, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui prennent en direct ce moment magnifique. Merci d'être là, merci d'être compté du nombre des acteurs vivants et des intendants vivants, n'est-ce pas, qui alimenteront, n'est-ce pas, ce direct par vos multiples partages, vos likes. Rassurez-vous, ce soit de connecter des gens autour de vous, de targuer et puis de permettre à tous ceux et toutes celles de vos contacts de ne pas rater. Ah oui, de ne pas rater cette opportunité magnifique. Tant il est vrai que nous parlerons ce soir d'une thématique existentielle, d'une thématique sensible, d'une thématique qui fait le lot de ravages dans des vies et dans des familles, pour laquelle il est absolument nécessaire que nous nous y attardons pour sauver des vies. Alors nous allons prier. Seigneur, merci d'être là pour nous ce soir. Merci de saturer les ondes. Prends la place qui t'est due, ô Dieu, et guéris les cœurs, guéris les destins, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous parlerons ce soir de cette thématique: renverser les autels. Renverser les autels. Alors, lorsqu'on parlerait d'autel, a priori, quelqu'un qui est naïf pourrait se dire comment un hôtel que quelqu'un a construit au prix de millions d'argent et qui héberge, n'est-ce pas, et des touristes et des personnes qui se déplacent, comment est-ce qu'on peut les renverser? Alors, ce ne serait pas naïf, mais ce serait une compréhension limitée de mot hôtel dans sa consonance. Alors, dans cette première assertion d'hôtel dont je viens de parler, il s'agit d'une installation immobilière qui sert d'instrument de tourisme et qui abrite des gens qui voyagent, et des touristes et des nationaux. Mais je m'en vais vous faire l'honneur de faire la grosse différence entre cet hôtel qui a une consonance touristique et un abri, de celui de l'hôtel avec A, alors que le premier hôtel est écrit avec H, le deuxième hôtel s'écrit avec A-U-T-L-E, hôtel qui en fait ici est un abri, un lieu d'échange et de transaction spirituelle sur lequel des décisions se prennent et desquelles décisions ont leur accomplissement absolu et immédiat sur la vie des personnes contre qui ou sur qui ces décisions sur l'autel ont été prises. Alors, il faut comprendre par autel ici un lieu de sacrifice.
un lieu de transaction et d'échange qui permet aux entités spirituelles d'interéchanger et d'agir sur des décisions qu'ils se sont absolument données et desquelles décisions ont des implications sur la vie des peuples, sur la vie des nations, sur la vie des gens. Regardons dans la Bible un texte biblique dans le livre de Juges chapitre 6. Permettez-moi de lire du verset 1 au verset 3, ou même jusqu'au verset 4, et de sauter pour lire le verset 25 jusqu'au verset 26. La Bible dit, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face des pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Alors, je saute au verset 25. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel en l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu. Amen. Waouh. Peuple de Dieu, nous voyons ici l'histoire d'un peuple. Le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, le peuple béni de Dieu, appelé le peuple juif. Alors, ce peuple aimé de Dieu, malheureusement, firent quelque chose qui déplut à l'Éternel. La première remarque que je fais ici, c'est que chaque fois que tu as commis un acte qui froisse l'honneur de Dieu ou qui brise la gloire de Dieu, les conséquences peuvent être irréversibles. Je reprends. Chaque fois qu'un individu a pris le risque de défier l'autorité de Dieu dans son attitude, par son comportement, alors les conséquences liées à cette désobéissance peuvent être désastreuses et sur plusieurs années. Vous savez, ce soir, parler de l'autel, c'est parler préalablement de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est tout acte de désobéissance en l'honneur de l'Éternel Dieu. C'est-à-dire tout acte qui donne gloire à un autre Dieu qu'à l'Éternel Dieu lui-même. Alors cet acte est qualifié bibliquement d'idolâtrie.
Alors, l'Éternel ici a vu la désobéissance d'Israël. Dans leur désobéissance, les conséquences en ont suivi parce que ils ont laissé le Dieu vivant, comme dit Jérémie 2, verset 2, et comme ils ont laissé le vrai Dieu pour se fabriquer des dieux étrangers, pour servir des dieux qui ne le sont pas. Et à cause de cela, vous savez, un homme d'honneur ne supporte pas qu'on blâme ou qu'on brime son autorité. À plus forte raison notre Dieu, quand Dieu réalise qu'un peuple ou qu'une nation défie son autorité à servir des dieux étrangers qui ne sont pas des dieux, mais alors la colère de Dieu s'active. Je le dis aux dépens de tous les peuples qui ont des sacrifices à loin de l'Éternel, causent des sacrifices dans le but de croire plaire à leur Dieu, mais qui heurtent l'honneur de notre Dieu. Voyez, et dans cette menace, la conséquence de la désobéissance d'Israël, c'est qu'après avoir servi des dieux étrangers, Dieu a ordonné de livrer Israël entre les mains d'un ennemi appelé Madian. Et alors, cette souffrance a été consolidée pendant 7 années d'affilée. 7 années. 7 années. Et dans les 7 années, l'honneur d'Israël a été trahi. Vous savez, quand la gloire de Dieu quitte un homme, le déshonneur t'embrasse. Tu n'as rien compris. Quand l'honneur de Dieu quitte un homme, l'humiliation et la frustration se mettent en mouvement contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez, pendant 7 ans, Israël a été fragilisé. La protection dont elle bénéficiait a été brisée. L'immunité spirituelle dont jouit les fils de Dieu. Parce que vous savez, lorsque vous avez la main de l'Éternel sur vous et que vous obéissez aux instructions de l'Éternel, il y a une forme d'immunité qui vous enveloppe. C'est quoi une immunité? Une immunité est comprise sur le plan ordinaire comme une sécurité dont jouit une personne et qui l'épargne d'être traduit devant la justice et qui empêche aux autres personnes de l'attaquer même juridiquement. Une personne qui a une immunité ne peut pas faire l'objet, n'est-ce pas, d'une traduction devant le tribunal. Vous ne pouvez pas le traduire au tribunal. Vous ne pouvez pas porter plainte contre quelqu'un qui bénéficie d'une immunité et cela prospère. Parce que votre plainte, vous allez rédiger, personne ne va vous empêcher. Vous allez déposer au tribunal, personne ne va vous empêcher. Mais au moment où le juge voudra solutionner, il va d'abord regarder l'identité du délinquant. Et lorsqu'il voit l'identité du délinquant, il voit à côté du nom du délinquant, on dit, il jouit d'une immunité, alors le juge va perdre son pouvoir d'action. L'immunité va paralyser l'action répressive du juge. Et le juge va immédiatement arrêter la poursuite. Et il va dire à celui qui a porté plainte, désolé, ce monsieur contre qui vous portez plainte bénéficie d'une protection juridique qui est appelée immunité et pour laquelle ni moi ni personne ne peut le poursuivre. Attendez, s'il perd son immunité un jour, alors lancez votre poursuite et vous aurez raison. Mais en attendant que cette immunité continue d'agir, je vous assure, restez tranquille. Oh my God. Si
l'immunité naturelle a cette force, à plus forte raison, l'immunité qu'offre l'Esprit de Dieu, l'immunité divine. Lorsque vous avez l'immunité spirituelle, les assauts de l'ennemi contre vous sont improspères. Les accusations de l'enfer ne portent pas. Je prends un exemple biblique dans le livre de Deutéronome. Vous verrez que Balak va appeler Balaam pour lui demander, va maudire, viens m'aider à maudire Israël, car tu es un prophète, tu es un juge, tu as la capacité de dire et le ciel obéit. Viens m'aider à maudire Israël. Balaam va dire à Balak, tu t'ennuies, Israël jouit de l'immunité, je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, lorsque la main de l'Éternel bénit un homme, ne prends jamais le risque de te lever contre cette personne, car même s'il est dans l'erreur, son erreur est couverte par Dieu. Oh, tu n'as rien compris. Quelle gloire, quel régime de protection jouit les enfants de Dieu, quelle puissance. Comment blaguerai-je avec la grâce de Dieu sur ma vie? Comment prendrai-je l'honneur de Dieu en absolue blague? Je ne le ferai pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, pendant que tu es dans ce direct, commence à remercier Dieu qui te donne de rencontrer ce direct. Parce que ce direct n'est pas accessible à tout être humain. C'est accessible uniquement aux champions que Dieu, depuis sa préséance, a choisi pour élever en vue de corriger une injustice dans cette génération. Donc, si tu es dans ce direct ce soir, si tu me suis à la radio ce soir, c'est que tu es un choisi de Dieu. Tu es un honorable. Tu es une institution protégée de Dieu. Dieu veut t'utiliser pour corriger une injustice dans une génération de confusion. Et vous savez, lorsque les choses vont mal et que les hommes ont la conscience corrompue, lorsque le Seigneur trouve une seule personne sur qui compter, il va décharger toute son autorité et toute sa gloire en vue de donner à cet individu la plus grosse sécurité et la capacité d'agir sans interruption. Dis à quelqu'un autour de toi, je suis une sécurité divine. Oh, alléluia. Je suis une protection. Je suis une sécurité divine. Alors, dans cette consonance, Israël s'est mépris et a confondu la grâce. Ah oui, et a cru que la grâce ne peut jamais s'arrêter. La grâce est trompeuse. Ah oui. La grâce est trompeuse. Ne fais jamais l'erreur de prendre la grâce comme un prétexte pour vivre dans le désordre et manquer l'opportunité de la discipline spirituelle nécessaire. La grâce, oui, mais la grâce s'accorde toujours avec les personnes dévouées et définies dans la discipline des principes divins. Dieu est jaloux de ses principes car il est un Dieu de principes. Israël s'est donc mépris en confondant grâce et anarchie. Et il s'est mis à servir un Dieu étranger. La colère de Dieu s'est activée immédiatement. Les hommes ne peuvent pas vous toucher lorsque vous êtes sous humilité. Mais la colère de Dieu ne vous ratera pas. Je ne sais pas à qui je parle ce soir.
Lorsque vous êtes sous immunité, l'immunité divine fera que les démons ne peuvent pas vous atteindre. Mais si vous allez contre Dieu, la prochaine occasion, la main de Dieu ne vous ratera pas. Et la preuve, la main de Dieu s'est abattue contre Israël et l'immunité a été déchirée. Et il a donné droit et accès à Madian, qui était un ennemi, un peuple ennemi depuis la nuit des temps, qui n'attendait qu'une occasion favorable pour humilier Israël, pour fragiliser Israël, pour ruiner la gloire de Dieu sur la vie d'Israël. Et dit, votre Dieu ne vous a-t-il pas livré entre mes mains? C'est ça nos ennemis. Quand ils nous voient sous la protection divine, ils sont en colère. Leur cou gonfle parce qu'ils se disent, je lance les sortilèges, ça n'atteint pas cette femme. Je lance les sorts jetés, ça ne l'atteint pas. Je lui donne le poison, ça ne marche pas. Mais quelle est cette protection? Je suis jaloux de la protection que gardent ceux qui craignent l'Éternel. Voilà les paroles que vos ennemis, dans leur élucubration, rejettent chaque jour et se disent, pourquoi je ne l'atteins pas? Pourquoi cette maladie ne l'atteint pas? Oui, la maladie que jettent les sortilèges et les méchants contre vous ne prospéreront pas pendant que vous êtes sous l'abri de l'Éternel. Alors faites gaffe de ne pas laisser l'opportunité d'une immunité pour en faire un prétexte pour vivre selon la chair. Alors l'Éternel a donné instruction à Gédéon. Lorsqu'il a vu que la colère de Dieu s'était abattue contre Israël et que Madian avait humilié Israël, Dieu a donné instruction à Gédéon et lui a dit, va, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Et dès que tu auras abattu cet autel, établis un autre autel. Car il n'y a qu'un autel pour répondre à un autel. Qu'est-ce que je viens de dire? Il n'y a qu'un autel pour arrêter l'orgueil d'un autel. Bien-aimé, un autel, c'est un lieu de prise de décision. C'est un lieu d'échange et de transaction. Pourquoi Dieu donne à Gédéon cette délicate mission et cette instruction d'aller détruire, n'est-ce pas, l'autel de Baal qui a son père? Parce que justement, l'existence de cet autel devait compromettre absolument la destinée des nations et détourner la destinée de Gédéon. Si ton père est maudit et si tu es fils de ce père, alors les liens d'hérédité te transfèrent la malédiction alors même que tu n'as rien fait. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je ne sais pas pour qui je suis venu à cet hôtel, mais j'ai cette assurance que si Dieu m'instruit de te parler des autels qu'il faut renverser ce soir, c'est parce qu'il y a des autels qui crient contre toi avant même ta naissance et qui, dès que tu es né, leurs actions ont commencé à produire des effets sur ta vie et tu fouilles dans ta propre vie. D'où me vient ce malheur? Tu ne vois pas. Oui, le malheur tire ses racines au-delà de ton existence. Et ce qui tire les racines au-delà de ton existence te neutralise et anéantit tes forces. Parce que tu ne vois pas. Parce que tu ne peux pas toucher. Les autels en réalité ne sont pas facilement perceptibles. L'autel n'est pas, n'est-ce pas, les morceaux de briques qu'on a fabriqués, qu'on a posés, ou des pieds qu'on a posés quelque part, alors, mais l'action de l'autel va au-delà de la pierre ou bien de ce qu'on a fabriqué.
Car c'est les esprits qui alimentent l'autel qui prennent la relève. Dès que tu as posé l'autel, dès le lendemain, dès la seconde d'après, l'autel est alimenté par des échanges, n'est-ce pas, des prêtres sacrificiels qui agissent spirituellement. Et désormais, ce n'est plus facile pour toi. Même si tu déplaces la pierre de là, ça, on s'en fout. Parce que tu as déjà donné accès des échanges. C'est comme on a créé un marché spirituel. Les gens viennent acheter, d'autres vendent. Oh, alléluia. Et donc, pourquoi Dieu donne cette instruction à Gédéon? Parce que sa destinée en dépendait. Tant que cet autel subsiste, la colère qui s'est abattue sur ton père s'abattra sur toi, même si tu n'as rien fait. Pourquoi? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est ce que Dieu dit. Les pères ont commis leurs crimes, mais les enfants subissent. C'est ce que dit le prophète Jérémie. C'est les enfants qui subissent. Alors que lorsque ces autels étaient montés, tu n'étais même pas né. Beaucoup sont dans ce direct ce soir et qui subissent en longueur de journées et des nuits des traumatismes, des conflits, des attaques. Et tu ne vois pas sur quoi ces autels, tu ne vois pas sur quoi ces menaces tirent leurs racines. Très souvent, leurs origines sont existentielles même avant ta naissance. Lorsque le père de Gédéon fit cet autel, Gédéon n'était pas né. Gédéon ne savait pas à quel moment son père, dans sa désobéissance incrédule, a défié l'honneur de Dieu. Il ne savait pas. Oh, je veux dire à quelqu'un ce soir, l'intérêt de la révélation dans la destruction des autels est quelque chose d'extraordinaire. Sans révélation, bien-aimé, tu vas courir le risque de lutter, de combattre contre des ennemis qui en réalité ne sont pas tes vrais ennemis. Et tu vas laisser les vrais acteurs à côté. Pourquoi? Parce que sans révélation, tu ne peux pas avoir de direction. Je veux dire à quelqu'un ce soir, on ne détruit pas un autel si on n'a pas la révélation de la direction et des agissements des esprits cachés derrière ces autels. C'est la direction que Dieu te donne qui te donne la force opérationnelle. Qu'est-ce qui a activé le zèle de Gédéon? La révélation. Qu'est-ce qui a rendu Gédéon audacieux pour aller renverser l'autel que son père a établi et briser le pieu sacré? C'était la révélation. La révélation rend visible et rend fort nos actions. Dis à quelqu'un avec rage autour de toi, il y a des réalités, tant que tu ne les stoppes pas, ils vont te stopper. Dis à quelqu'un autour de toi, même moi-même en commentaire, ah, Makaya Brocheke, il y a des réalités, tant que tu ne les déstabilises pas, ces réalités vont détruire ta vérité. Car si ces réalités vivent, leur mission sera de compromettre ta destinée. L'objectif numéro 1 ce soir, c'est d'attaquer tout système établi dans les lieux secrets, dans l'atmosphère quelconque, qui ont pour mission de t'empêcher d'accomplir le dessein de Dieu pour ta vie. Le Seigneur disait dans le livre de Proverbes, l'homme a des projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Nos projets viennent de nos réalités humaines. Nos projets sont égocentriques. Nos projets regardent seulement notre succès personnel. Mais le dessein de l'Éternel pour toi, c'est à la fois pour toi et pour les nations attachées à toi. Oh my God. Aïe, akababa. Tes desseins sont calculateurs. Non, je veux dire, tes projets sont calculateurs. Mais les desseins de l'Éternel sont divins. Qui est avec moi ici?
que quelqu'un commence à me dire Amen. Ton Amen est incrédule. Non, Sylvie, ton Amen ne me suffit pas. Donne-moi un Amen costaud. Makaya brocheke. Dis à quelqu'un, connecte, appelle quelqu'un même au téléphone. Dis-lui, connecte-toi à la page de l'apôtre Ludovic Paulin Fotso sur TikTok ou sur je ne sais quoi d'autre. Appelle quelqu'un, dis-lui, ce qui est en train d'être dit là, ne rate pas ça ce soir. C'est hôtel contre hôtel ce soir. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est hôtel contre hôtel. Vous allez voir comment Gédéon a établi un hôtel qui a arrêté la voix d'un autre hôtel qui criait depuis des décennies avant qu'il ne naisse. Ce n'est pas la taille de l'hôtel qui t'intimide. Ce n'est pas le nombre de sacrifices et de prêtres qui agissent dans un hôtel qui peuvent t'arrêter. Mais c'est ta conception de l'action de la grandeur de Dieu face à un hôtel. La grandeur de Dieu, quelle que soit la puissance d'un hôtel, peut stopper ses assauts. Sinon, Gédéon n'aurait jamais réussi à déstabiliser ce que son père avait fait. Jérémie chapitre 2, verset 11. Ma Bible dit, verset 11, y a-t-il une nation qui change ses dieux? Comprenez ce que dit l'Éternel. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoique ce ne soit pas des dieux? Vous voyez ça? Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoique n'étant pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Quelle honte. Makayabra. Je suis choqué ce soir. Je sens un choc dans mon âme. Mon peuple a changé sa gloire contre quoi? Contre ce qui fait sa honte. C'est ce que disait Jérémie, chapitre 2 toujours. Il dit, car, verset 13, il dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour aller se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point d'eau. Jérémie 2, du verset 11 au verset 13. Vous voyez ce que dit le Seigneur ici. Et il dit, verset 12, ceux qui, cieux, soyez étonnés de cela, frémissez et d'épouvante. Je suis venu dire à quelqu'un, l'idolâtrie entraîne la perturbation de la gloire de Dieu. Tout autel, il faut le noter, tout autel est entretenu par des gardiens. Sans gardien, l'autel n'a pas de force. Qui comprend de quoi je parle? Parce que sans gardien, même le vent peut ruiner un autel. Ce sont les gardiens qui donnent la force à l'autel. Ce sont les gardiens qui veillent sur les décrets qui ont été dits sur l'autel pour les voir s'accomplir et s'exécuter selon toutes les décisions qui ont été prises dans la direction qui devrait être prise. Les gardiens des autels sont des esprits mandatés qui veillent à l'exécution absolue de toutes les sentences déclarées sur l'autel. Vous voyez que Israël a été livré à Madian pendant combien d'années? Pendant 7 ans. Qui a amené Israël à obéir à la souffrance pendant les 7 ans? Ce sont les gardiens de l'autel, ce n'était plus l'autel. Quand l'autel a pris une décision, il s'en va. Les principaux acteurs se dégagent. Ceux qui se chargent de l'exécution, ce sont les gardiens. Et si les gardiens ne veillent pas, c'est comme si un juge a condamné quelqu'un à 7 ans de prison. Si les gardiens de prison le laissent, où est le problème du juge?
Ce sont les gardiens de prison qui veillent à l'exécution de toute la décision que le juge a prise. Quand le juge a donné sa décision, il va dormir chez lui. Qui a compris de quoi je parle? Mais il sait que comme je m'en vais dormir chez moi là, il y a des gardiens de l'hôtel qui ne dormiront pas après ma décision. Et vous voyez comment le monde spirituel est organisé. Frère, si vous saviez comment le monde spirituel est organisé, vous ne prendrez jamais le risque de blaguer avec votre destin. Vous savez, la gloire de Dieu, Dieu est jaloux de sa gloire. Il est tellement jaloux de sa gloire que il te donne. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais comme ton Dieu, qui connaît la fin avant le début, je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Afin que quoi? Afin que tu exécutes ta destinée. Oh, je ne sais pas ce soir à qui je parle, mais j'ai besoin de dire à quelqu'un, Dieu me délègue et me mandate ce soir pour que tu commences à arrêter les transactions qui se font dans le secret sur ton dos et dont tu subis et dont tu es affligé et dont tu es neutralisé. Voyez ce qui est méchant. Quand le juge donne une décision, l'hôtel prend la décision et les gardiens de l'hôtel se mettent jour et nuit à lire toute la sentence dans leur consonance et dans leur diversité. Si on avait dit que tu es condamné pour 7 ans et tu dois avoir aussi des travaux forcés, tu ne dois pas passer seulement les 7 ans. Pendant la journée et la nuit, les gardiens des hôtels vont t'amener à la souffrance pour ces travaux forcés qu'on a exigé, que le juge a exigé. Et vous savez, dans un hôtel, il n'y a pas que le jugement qui est rendu par les esprits méchants, mais aussi, il y a les gardiens des hôtels, mais en dehors des gardiens des hôtels, il y a aussi les greffiers. Les greffiers des hôtels sont ceux qui, lorsque l'hôtel, les esprits ont libéré la sentence, ce sont les greffiers des hôtels qui notent la sentence pour que les gardiens des hôtels ne manquent aucun détail. C'est pourquoi lorsque la souffrance veut frapper un homme, ça te frappe si bien que même le diable apprend la leçon sur ta douleur. Pourquoi? Parce que chaque détail que l'enfer a déclaré contre toi, les gardiens des hôtels respectent à la lettre ce que les greffiers d'hôtel ont noté, pour qu'aucun détail n'échappe. Et Madian, malheureusement, lorsqu'il se levait pour aller attaquer Israël, parce qu'il avait le pouvoir d'aller attaquer Israël, il n'allait pas seul. Oh, je vais te donner ces révélations. Que quelqu'un me dise amen et que je parle. Quand tu es sous le coup de la malédiction, quand ton immunité tombe, tes ennemis ne viennent plus seuls. Ils cherchent les alters égaux. Ils cherchent les acolytes. Ils cherchent les collégiaux. Ils cherchent des compagnons. Appelez ça comme vous pensez. Mais ils cherchent d'autres personnes qui te détestent. Ils ne chercheront jamais quelqu'un qui peut t'aimer. Ils ne chercheront jamais quelqu'un qui peut te défendre. Mais là vers où ils se dirigent vers d'autres personnes dont ils ont l'information contre toi, qu'ils te détestent. Et ils s'en vont leur dire, si vous n'avez pas d'occasion, nous on a frayé le chemin. Venez, la porte est ouverte. Nous pouvons entrer, nous pouvons détruire. Il n'y a plus rien qui le protège. Venez. Et c'est pour cela que Israël a été surpris. Madian est allé chercher les Philistins
Ah, Makaya, bro, les fils de l'Orient, ils se sont mis ensemble pour mettre Israël dans la douleur la plus terrible. Les Amalécites, en ce moment, n'avaient aucun problème avec Israël. Mais ils avaient une vieille rancune. Et ils se sont dit, ah, comme Madian vient nous appeler, nous les Amalécites, nous allons nous joindre à eux. Les fils de l'Orient, parce que Israël avait été, n'est-ce pas, Dieu avait préparé que le fils qui devrait rétablir l'univers sortirait du Moyen-Orient. Jésus devait naître au Moyen-Orient. Ils se sont arrangés pour aller en collégialité, pour combattre Israël, pour que la gloire de Dieu n'éclate pas. Voyez, lorsqu'un autel vous combat, il s'assure de vous mettre dans l'incapacité de vous défendre. Il attaque seulement vos forces. Tout ce qui était comme pour vous comme marque de référence, tout ce qui marquait votre empreinte spirituelle, c'est sur ça qu'il s'attaque. Si tes entrailles allaient faire naître un géant, ils attaquent tes entrailles. Voilà pourquoi certaines femmes n'accouchent pas. Pas parce qu'elles sont stériles. Les autels ont réclamé le lieu où devait venir l'objet de leur gloire. Posez-vous la question. Pourquoi Sarah était stérile? Parce que devait sortir de Sarah le puissant Isaac. Pourquoi Rebecca était stérile? Parce que devait sortir de ses entrailles un puissant et un géant, Jacob. Là où est ton étoile, c'est là où s'attellent les gardiens des autels pour brimer ta gloire et attirer ta honte. Faites attention avec tout ce que Dieu vous a donné comme atout. Gardez jalousement votre paix, car la paix est un atout. Celui qui attaque ta paix attaque ta vie entière. Si quelqu'un touche ta paix, regardez dans les couples. Lorsqu'un couple est un couple qui va écrire l'histoire, le diable attaque leur paix et fait en sorte que l'homme ne parle plus avec la femme. Et dès qu'il crée un problème qui distance les deux, là où les deux créent la distance, là où ils ne se parlent pas, c'est dans cet espace que le diable s'installe. Et dès qu'il s'installe dans l'espace de l'incompréhension, il commence à pousser l'homme plus loin, pousser la femme plus loin, et chaque jour fait quelque chose d'un peu plus menaçant qui irrite le cœur de l'autre davantage et qui va l'amener à se reculer davantage afin que ce couple ne puisse plus être à la hauteur de s'entendre pour écrire l'histoire. Et vous savez, comme disait le livre de Genèse chapitre 11, à la tour de Babel, c'est l'unité de cœur qui a écrit l'histoire de la tour de Babel. Alors, le diable sait ce que c'est que l'unité. Le diable sait ce que c'est que la communion. Quand quelqu'un attaque ta communion, il a attaqué ta paix. Et ma question ce soir, et je voudrais vous la poser, est celle de savoir pourquoi Madian n'attaquait Israël qu'à la récolte. Pourquoi ce n'est que pendant la moisson que Madian attaquait Israël? Pourquoi pendant la sémence, ils étaient calmes? Pourquoi pendant qu'on désherbait et saclait, ils étaient calmes? La réponse est que les gardiens des autels veillent chaque jour pour s'assurer de ne se réveiller qu'au moment le plus précis, le plus probable, le plus indiqué. Les autels sataniques ne ratent pas leur combat. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que les gardiens des hôtels veillent sur les informations. Quand vous dormez, les sorciers ne dorment pas. Ils envoient des démons, des esprits pour regarder votre couche. Même vos songes, quand le Seigneur vous donne des songes, les gardiens des hôtels sont là pour prêter attention. Ce songe, c'est pour donner la révélation à cet homme. Je vais attaquer ce songe. Et tu te réveilles le matin. Tu sais que Dieu t'a parlé, mais tu ne te souviens plus de rien, même pas le début. Oui, les gardiens des hôtels ont vu le songe quand tu dormais. Ah, et ils ont dit, dors. Tu dors sur le destin des nations. Dors. Tu dors sur ton étoile. Il y a certaines malédictions qui resteront silencieuses dans ta vie jusqu'à attendre la saison opportune avant de se réveiller. Depuis que tu es célibataire, on te demande la main, ça ne marche pas. On tord la porte, on ne poursuit pas la suite. Personne t'a attaqué. Depuis le jour où la personne sérieuse est arrivée, a toqué la porte, a donné la dot, depuis ce jour, tous tes problèmes ont commencé. Toutes tes misères ont commencé. Pourquoi? Certaines malédictions qui étaient en réserve, on les a réveillées. Et on leur a donné les frais de mission pour dire, allez attaquer sa paix. Parce que sa paix attaquée, elle va faire des erreurs. Il va faire des erreurs et je vais le récupérer. Et quand je vais le récupérer, je vais l'utiliser terriblement contre le... C'est-à-dire qu'on va dire que celui-ci a cru un jour, on va dire non. Je vais l'utiliser dans la méchanceté. Je vais l'utiliser dans la malédiction. Je vais l'utiliser dans tout ce qui est désordre. C'est pourquoi certaines personnes qui étaient dans l'église, dans le Seigneur, très puissants, très sérieuses, très disciplinées, à un moment donné, à cause d'une porte qu'elles ont ouverte, je vous assure, tout le déshonneur tombe sur ces personnes et leur agissement trouble votre quiétude. Vous vous demandez si c'est la femme d'un pasteur qui fait comme ça. Si c'est un pasteur qui fait comme ça, si c'est un ancien de l'église qui fait comme ça, non, ça ne vaut plus la peine. Le diable sait, il y a certaines personnes clés. Dans toute société, il y a des personnes clés. Et quand on attaque une personne clé, une seule personne peut détruire une communauté de 10 millions de personnes. Parce que la qualité de sa position dans le milieu fait que son erreur devient incontrôlable dans la vie de toute personne. Faites attention, vous à qui Dieu a donné un privilège et la grâce d'avoir une identité spirituelle. Faites attention, vous à qui Dieu a donné le privilège de porter l'étoile qui éclaire d'autres personnes et d'autres nations. Quand le diable attaque de telles personnes, il sait que les victimes seront innombrables. Le monde spirituel est un système bien organisé, bien huilé, très bien stratégiquement organisé. Leur rôle, c'est combattre votre étoile au moment où il doit absolument briller. Il n'attaque pas votre étoile lorsqu'il est en construction. Regardez lorsque Jésus naît, ma Bible dit, les mages d'Orient ont été mandatés. Et ils ont été délégués avec quoi? Avec des provisions. Les instruments pour séduire le cœur de Marie. Vous savez, les présents ouvrent les portes. Et l'argent répond à tout. Et on sait que quelqu'un, quand on veut détourner une jeune fille, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne des présents. Avec les présents, tu peux l'amener même à l'abattoir, tu coupes sa tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour cette raison que lorsque les occasions sont données à l'ennemi, faites attention, vous qui avez... Vous savez, il y a ce qu'on appelle le symbole de la souveraineté d'un peuple. Quand vous représentez le symbole d'une communauté, ce n'est pas tout le monde qui représente le symbole d'une communauté.
Il y a toujours des personnes clés sur qui la communauté a posé sa confiance et c'est sur cette personne que tout le monde compte. Si cette personne dit allons à droite, personne ne réfléchit. On va. Pourquoi? Sa position. Et de telles personnes, c'est eux que les autels et les gardiens des autels veillent et contrôlent chaque jour. Toute personne dans ce direct qui est premier-né de sa famille, je prie que Dieu te fasse grâce. Car généralement, les premiers-nés ont cette grâce de porter l'étoile de la destinée. C'est pourquoi lorsqu'un premier-né réussit dans une famille, les restes de la famille réussissent. Quand il échoue, les autres dévient avec fracas. Je ne sais pas à qui Dieu parle ce soir. Mais ce direct, Dieu me dit, ce direct, Dieu va démanteler, déstabiliser, désorganiser tout système spirituel organisé dans le secret pour arrêter les rêves, pour bloquer les destins, pour déconduire. Dans des conditions aussi dangereuses, lorsque le diable attaque votre étoile, il brise votre assurance. Il faut faire très attention et d'ailleurs de doubler de vigilance lorsque nous approchons le temps de notre visitation. Quand tu sens les signaux de ta visitation, sois doublement prudent. Est-ce que je parle à Étienne? L'Esprit de Dieu me parle d'un Étienne dans ce direct. Et Dieu me dit que on a attaqué l'étoile de ce jeune homme, Étienne. On a attaqué pendant que je suis en train de parler et de prier en langue. L'onction de Dieu ramasse Étienne. Je vois Étienne en train d'être rocabracalamarikede. Tout système d'organisation libéré contre Étienne. Je brise ces mandats au nom puissant de Jésus. Étienne, lève-toi, brille. Étienne, que la lumière de l'Éternel se lève sur toi au nom puissant de Jésus. Le diable s'est piégé. Ceux qui portent les étoiles. Israël n'était pas pourtant paresseuse. Israël n'était pas médiocre par contre. Israël n'était pas un peuple désobligeant. Ils travaillaient dur dans leur saison. Ils faisaient les choses dans leur temps. Mais seulement la récolte était récupérée à la moisson par un ennemi juré qui ne venait qu'au moment où les choses sont prêtes. Je vois quelques personnes dont le temps de leur visitation est marqué. C'est pourquoi Luc 19, verset 43, ma Bible dit, malheur à celui-là qui rate le temps de sa visitation. Quand tu rates le temps de ta visitation, les ennemis viendront de tous les tranchées pour t'oppresser. Quand tu rates le temps de ta visitation, c'est comme si la vie devient amère. Ce que tu réussissais facilement, tu ne réussis plus. Même ce que tu réussissais sans effort, tu te débats, tu ne te souviens même plus comment tu le faisais aisément. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à charger ce téléphone? Ah, Yakabra, je voudrais dire à quelqu'un, ta batterie doit être chargée ce soir. Bro. Ta batterie doit être chargée ce soir. Ce qui, vous savez, quand on commence à parler des hôtels, les vidanges de batterie se mettent en route. Hey! Qui te vidange? Hey! Je déclare et je prophétise. Ta batterie va commencer à recharger parce que l'onction est en train de monter à Yamakali Koraska. J'appelle la lumière de Dieu dans la vie de quelqu'un. Les gardiens des hôtels qui opèrent comme
comme des détectives privés et qui procèdent comme, n'est-ce pas, à la filature. Ils veillent comme des détectives privés. Ils vous lorgnent, ils vous suivent. Les gardiens des hôtels vous surveillent. Quand quelqu'un vous donne l'annonce d'une bonne nouvelle, les gardiens des hôtels, agissant comme détectives privés, s'arrangent à piquer l'information et ils s'en vont rendre compte dans le lieu secret à leur maître pour que ce que tu as reçu comme grâce soit attaqué. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, tout gardien d'hôtel qui veille comme détective privé contre ta vie et qui rend compte de jour et de nuit contre ta destinée, qu'il soit déstabilisé ce soir, que le feu du Saint-Esprit descende et les fauche, qu'il soit ramassé des deux pieds, qu'il n'ait pas l'opportunité de résister la charge, que l'onction du feu de Dieu, que le tonnerre gronde là où ils se rassemblent, et que ce tonnerre ne les disperse pas seulement, que le tonnerre les déchiquette absolument, qu'il te laisse, qu'il te laisse vivre ta vie, car tu n'es pas le produit d'un hasard, tu n'es pas un accident biologique, tu es un programme divin, tu es un ordonnancement divin, tu es une gloire divine, tu es une étoile qui doit briller. Les mages d'Orient ne voleront pas ton étoile. Ils se lèveront par un chemin, mais ils seront dispersés par sept chemins, car c'est le temps de ta visitation. Dieu ne peut pas démanteler les hôtels qui te combattent si ce n'est pas le temps de ta visitation. Si Dieu m'envoie à cet hôtel ce matin ou cet après-midi, selon le lieu où tu m'écoutes, ou selon le lieu où tu me suis, si Dieu m'envoie à cet hôtel, à cette heure précise, c'est qu'il a vu ton étoile, puisque c'est lui l'auteur de ton étoile. Mais il a aussi vu non seulement ton étoile, mais les gardiens des hôtels qui lorgnent ton étoile. Et pendant que ça veut briller, il voit les yeux écarquillés des gardiens des hôtels, avec, n'est-ce pas, les greffiers des hôtels qui enregistrent toutes les sentences et toutes les décisions qui ont été prises sur l'hôtel à ton égard. Et ils veulent que les hôtels accèdent à la sentence sans ignorer le moindre détail. Tout détective privé dans ta vie, le feu de Dieu les localise et les détruit. Au nom puissant de Jésus, il n'y a qu'un hôtel pour faire taire un autre hôtel. C'est pour cela, oui, que Dieu va dire à Gédéon, lève-toi comme un homme. Lève-toi courageusement. Vous ne pouvez pas régner sans vous lever. Vous ne pouvez pas régner étant assis. Il y en a qui m'écoutent ce soir, qui ont beaucoup prié, mais dans leur prière n'ont jamais pris le risque de se mettre en mouvement, d'agir. Ta prière sera nulle. Il y a un temps pour prier, mais un autre temps pour agir. Madian n'était pas un ami de cœur. Il était un délégataire diaboliquement dangereux. La hauteur de ton adversaire détermine la profondeur de ta douleur. Le plus tu souffres, sache que le mieux tes hôtels sont huppés, ils sont chargés. Et les gardiens des hôtels qui te contrôlent dans la profondeur de tes douleurs ne sont pas des enfants de cœur. Et si tu dois sortir d'une douleur aussi asservissante, il faut être courageux. Je viens dire à quelqu'un ce soir, on ne peut pas renverser les hôtels sans être doté de courage. Sois courageux. Ils te feront la guerre, mais la Bible déclare qu'ils ne te vaincront pas. Je parle à qui ce soir? Gédéon a pris conscience de la menace sévère de Madian. Vous savez,
c'est une chose de souffrir d'une oppression quelconque, mais c'est une autre chose de prendre conscience. Beaucoup souffrent et se plaignent. Le diable ne gère pas nos plaintes. Et si le diable ne gère pas nos plaintes, Dieu aussi ne gère pas nos plaintes. Dieu gère nos actions au regard de nos plaintes. Quand tu te plains, Dieu dit c'est très bien, tu te plains, c'est bien. Mais qu'as-tu fait après ta plainte? Si ta plainte, c'est simplement pour animer la galerie, parce qu'il y a des gens dont leur prière anime la galerie. C'est-à-dire, ils prient sans comprendre pourquoi ils prient. Ils prient même sans être convaincus de leur prière. Ils prient juste parce qu'on a dit à telle heure il faut prier. Ils veulent juste satisfaire une exigence, comme certaines religions diaboliques qui ont 7 types de prières ou 10 types de prières. Il respecte tous les types de prières, mais il est prêt à enlever son épée pour te poignarder après avoir prié. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient. Ça veut dire qu'il ne prend pas conscience de la délicatesse des actions. Parce que les autels sont alimentés par des démons. Et leur mission, Jean 10, verset 10, leur mission c'est de détruire, d'égorger, de saccager, d'empêcher la réalisation des rêves. Donc tu ne peux pas, après avoir prié, être un vecteur de déstabilisation autour de toi. Tu ne peux pas finir de prier et être une femme de haine. Tu ne peux pas finir de prier et être une sœur querelleuse. Tu ne peux pas finir de prier et être un frère qui active la haine, la division. Tu ne peux pas finir de prier et être quelqu'un qui insulte ta sœur. Tu ne peux pas finir de prier et aller trahir. Elle fait toujours comme ça. Non, elle fait ça. Qu'est-ce que tu as fait comme prière pour elle? Quel conseil tu lui as donné? Mais si tu ne parles pas à quelqu'un et tu t'en vas parler à son voisin, tu es un destructeur. Et parfois les enfants de Dieu, surtout les nés de nouveau là, sont dangereux. Il te donne ça sous forme de prière. Et prions pour telle soeur. Dans son couple, ça ne va pas. Son mari la tape jusqu'à prions. Elle ne vient pas, ce n'est pas la prière qu'elle veut faire. Elle veut simplement passer une information. Et elle manque le bon moyen pour passer sous le fallacieux prétexte de prière. Elle te fait croire que c'est pour prier, pour te raconter ce que vit l'autre soeur. Et elle va dire, j'ai prié pour toi jusqu'à ma soeur. Et tape ici, heureusement que mon Dieu m'a exaucé. Tu vois, ce que tu viens de réussir là, c'est que j'ai prié pour toi. Hein? Non, elle était l'associée des gardiens d'hôtel contre toi, soeur. Si tu avais les yeux pour voir ce qu'elle a fait. Elle a prié, oui, mais elle priait qu'il y ait les démons. Parce que sa prière était une accusation contre toi. Vous voyez ce que les gens font? Vous voyez ce que les chrétiens font? C'est pourquoi la religion est plus criminelle que la guerre nucléaire. Les religieux sont méchants, dangereux. Quand quelqu'un... Ça dit, le religieux, c'est qu'on a dit de prier, j'ai prié. Il n'a rien à voir avec la prière, mais il veut faire parce qu'on a dit de faire. Les religieux sont dangereux. Ils respectent tous les sacrements. Sacrement de mariage, sacrement de baptême, sacrement de, ou je sais même que sacrement veut dire quoi. Oh, eux seuls savent. Vos actes peuvent-ils consoler le cœur de Dieu dans leur méchanceté? Si tu veux me parler de ta foi, montre-moi tes œuvres. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des femmes qui ne supportent pas rester avec leur mari, mais sont prêts à rester avec les maris des autres 2, 3, 4, 5 heures. Mais leur propre mari ne parle pas. Mais elle est à l'église, elle est la diaconesse, hein, principal même. C'est le chanteur spécial de l'église. Dis-moi hôtel. Dis-moi hôtel. Comme l'hôtel agit, frère, tu marches même comme un fou. Tu fais des choses comme quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Gédéon n'a pas attendu la mort de son père. Ça, c'est quelque chose que je veux que tu notes. Il n'a pas attendu la mort de son père pour arrêter la malédiction que son père a bâtie. C'est du vivant de son père. Mais seulement, il a été stratège. Tu peux tuer les esprits qui contrôlent ton père sans tuer ton père. À qui je parle ce soir?
Tu peux tuer les autels qui déstabilisent ta famille sans détruire ta famille. Madian était sensible. Mais Gédéon était ultra sensible. Les ondes spirituelles faufilent comme ça. Les ondes négatives au même moment faufilent et se foisonnent avec les ondes positives. Donc au même moment que les méchants se débattent pour être plus méchants, les justes, Dieu leur donne des opportunités pour être plus justes. Et les autels se foisonnent et se croisent comme ça. Mais ce n'est pas parce que les autels se foisonnent que je suis obligé de dire non. C'est parce que je suis né dans cette famille que je vis comme ça. Le mal peut être dans ta famille et tu fais le bien. C'était le cas de Gédéon. Il est né sous un autel de malédiction. Il a grandi sous l'autel de malédiction, mais dès qu'il a pris conscience, ma Bible dit, il s'est levé du vivant de son père pour opposer les autels de son père sans confronter son père. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Kamaï kalarabosha. Je veux dire à quelqu'un, Gédéon a opposé l'autel de son père de nuit. Qui a compris ce que j'ai dit? Verset 27. Dis à ton voisin, la connaissance libère. L'une des choses qui tue les enfants de Dieu, c'est la connaissance. Mon peuple périt. Faute de quoi? Pas de la méditation de la parole. Pas faute de la prière. Mais de la connaissance. La connaissance est plus forte que la prière. Tu peux ne pas beaucoup prier, mais être attentif à la voix de l'esprit et agir avec témérité dans la connaissance, frère, tu feras ce que celui qui prie et n'agit pas ne peut pas faire. La connaissance ouvre les clés, montre les clés qui ouvrent les portes les plus verrouillées. Qui m'a compris ici? Tu ne m'as pas compris, sœur. Verset 27, ma Bible dit, Gédéon a reçu l'information de Dieu d'aller détruire l'autel de Baal et de renverser le pieu sacré. Mais Dieu ne lui a pas dit à quel moment il doit aller. Qui a compris ce que j'ai dit? La révélation n'est pas obligée d'être complète. Mais celui qui a la connaissance complète la révélation. Car la connaissance renforce le Saint-Esprit. C'est la connaissance qui donne au Saint-Esprit d'agir avec fierté. Celui qui a la connaissance, son esprit est éveillé et égayé. Et tout ce qui est secret, la connaissance apprend à ton esprit à les voir telles qu'elles sont. Il y a des choses qui ont l'allure d'être bien, mais c'est la connaissance qui te dira, ne regarde pas comme c'est beau là. Ce n'est pas ce qui brille qui est or. Qu'est-ce qui t'a donné ça? La connaissance. Donc, je connais un homme, quand on parle de connaissance, bien aimé, il faut faire attention. Beaucoup vont m'écouter ce soir. Comme on dit d'aller renverser l'autel, ils vont courir pour aller dire, on a dit qu'on renverse les autels. Les crânes de mon père, là, j'écrase. Bien aimé, il faut que Dieu te donne la direction. Sinon, ta conviction ne sera qu'un prétexte pour te détruire. Gédéon ne s'est pas levé de lui-même. Dieu lui a donné la révélation. Qui a compris ça? Et quand Dieu lui donne la révélation, Gédéon rentre au pied de Dieu. Seigneur, donne-moi la stratégie. Et Dieu, par la connaissance, lui dit, si tu vas de jour, les gens vont te tuer. Même ton propre père va te tuer. Pourtant, c'est un bien que tu vas faire qui va profiter à ton père. Hein, parce que ton père lui-même qui a fait ce pieu sacré, sur cet autel de Baal, lui-même ne dort pas. Est-ce que vous savez ça? Lui-même ne dort pas. Ouais, il y a des gens qui dorment chez les charlatans, mais ils reviennent de chez le charlatan, il est plus embarrassé que lorsqu'il ne l'était allé. Donc, quand
quand vous avez la grâce d'avoir les yeux ouverts dans une famille que Dieu vous établit comme une icône, oh, faites attention, car de cette grâce que Dieu vous a donnée, vous avez une responsabilité devant l'histoire. Et Dieu vous jugera en fonction de la responsabilité qu'il vous a donnée. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu pouvait dire d'aller renverser l'autel de Baal. Mais il a vu Gédéon comme la personne providentielle. Toi qui m'écoutes ce soir, tu es la personne providentielle. Tu es la personne appropriée. Ne dis pas que tu es jeune, mais dis à Dieu, qu'est-ce que je peux faire maintenant que tu mets sur moi cette lourde responsabilité? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu va te dire ce qu'il faut faire. Sœur, ce n'est pas parce que tu es la dernière de ta famille et que tes aînés, ah oui, n'ont pas fait. Tu vas te dire, pourquoi Dieu ne donne pas ça à mes aînés? Pourquoi c'est à moi la cadette? Pose-toi la question, pourquoi Dieu a donné la responsabilité à David, pourtant il était le dernier parmi ses frères? Pourquoi Dieu a donné la responsabilité à Joseph d'aller régner en Égypte et sortir Israël de la servitude alors qu'il avait ses frères aînés? Dieu fait comme il veut. Ne regarde pas ta position sociale pour justifier ton incompétence. Regarde la main qui te parle ce soir. Regarde les yeux qui te fixent ce soir. Regarde la grâce qui est libérée ce soir. Et dis-toi, Seigneur, après un tel message, je ne peux pas rester la même personne. Je connais un pasteur à Bafoussam à l'époque. Dès qu'il a suivi un tel enseignement, il a démarré sa voiture le lundi matin. Et il allait dans son village, il a acheté une bonne machette, il a débattu, il a écrasé à Bouddha tous les crânes dans la maison de son père. Et au retour de Bouddha, il est mort au carrefour, entre le carrefour de Tchang et Bouddha, il est mort là. Un accident fatal et il n'est pas retourné chez lui. C'est ses restes qui sont rentrés chez lui pour aller directement au cimetière. Ce soir, si tu manques la connaissance, tu manqueras d'écrire ton histoire. Gédéon est allé de nuit. Et non seulement il allait de nuit, les gens de la ville, dès qu'ils ont appris que Gédéon, au petit matin, ils ont vu l'autel renversé. Après des renseignements, on leur a dit, c'est Gédéon, fils du roi. Ils sont allés dire au roi, verset 30 de notre texte de Juge 6, verset 30, ma Bible dit, ils sont allés dire au roi, nous réclamons la tête de Gédéon. Nous réclamons quoi? La tête de Gédéon. Si sa tête ne tombe pas, ta tête tombe. Est-ce que quelqu'un peut me lire 1 Timothée 3, verset 13? Bien-aimé, permettez-moi de vous donner 1 Timothée 3, verset 13. Je vais vous dire, votre vie ne dépend pas de vous. Que quelqu'un dise Amen. 1 Timothée 3, verset 13. Ma Bible dit, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Qui? Ceux qui remplissent convenablement. Il n'a pas dit ceux qui remplissent leur ministère, mais il dit ceux qui remplissent comment? Convenablement, c'est-à-dire selon les directives prescrites. Dieu dit, oui, pourquoi Dieu dit ceux qui remplissent convenablement? Tu ne peux pas être revêtu d'un double honneur si tu remplis ton ministère, mais pas dans le temps. Il y a des gens qui remplissent un ministère, hein, mais pas dans le temps que Dieu aura voulu. Pas dans la direction que Dieu aura voulu. Pas dans les délais que Dieu aura voulu. Il y en a qui remplissent leur ministère. Ce que Dieu veut qu'ils fassent en un jour, il fait une semaine pour le faire. Tu ne peux pas avoir la même récompense que celui qui l'a fait convenablement. C'est pourquoi lorsque Saül, le peuple a réclamé Saül, nous voulons un roi, nous voulons un roi, et que Dieu leur a dit, ok, allez-y, Samuel, établis sur eux un roi.
Samuel a établi le tout premier roi en Israël qui était Saül. Et ma Bible dit, le premier test que Dieu a donné par Samuel à Saül, descend à Gilgal. Attends 7 jours jusqu'à ce que je vienne et que je te montre ce que tu vas faire. Il a attendu 7 jours, mais il ne venait pas, Samuel ne venait pas. Et lorsque les adversaires descendaient de la route de l'autre côté, il s'est donné violence pour exécuter l'Holocauste. Et avant de tremper sa main, Samuel apparaît dans la maison. Et qu'est-ce que je vois? Saül. Et voyez la sentence? Il dit, ton ministère aurait pu être affermi, mais à cause de cette désobéissance, c'est terminé ton règne. Il a rempli son ministère, mais de manière inconvenante. Il ne l'a pas rempli convenablement. Ce qui remplissent le qualificatif, le substantif, convenablement, est si important que dans ma Bible, je l'ai souligné à 3 traits. Pour me rappeler que c'est convenablement qu'on bénéficie du ministère rendu. Ce n'est pas l'exécution de son ministère, mais c'est dans la convenance. Vous jeunes gens qui m'écoutez ce soir, et vous qui êtes appelés à servir Dieu, vous qui m'écoutez sur les réseaux, à la radio, et ainsi de suite, vous qui me suivez de part et d'autre dans le monde, vous avez la responsabilité devant l'histoire de remplir convenablement votre ministère si vous voulez acquérir un rang honorable. Dieu n'honore pas les désordonnés. Particulièrement dans le milieu pentecôtiste, le désordre est le maître mot. Beaucoup servent Dieu, mais dans un bordel impossible. Quelqu'un est dans l'alcool et finit l'alcool, il s'en va prêcher. Quelqu'un est dans la... Vous ne pouvez pas imaginer, quand c'est ainsi, votre ministère devient une honte. Bref, votre service que vous rendez devient une insulte. Joas, le père de Gédéon, rappelle au peuple que Baal est un dieu. Il est capable de se défendre lui-même. Pourquoi vous voulez me tuer? Mais c'était Dieu, non? Mon fils a détruit. Si je savais, je ne l'aurais jamais permis. Mais maintenant que c'est fait, hein, laissez Baal là, qu'il se défende lui-même. S'il est Dieu, non? Joas dit, laissez mon fils tranquille. Laissez que Dieu... Entre Dieu et mon fils, qui est plus grand? C'est Dieu, non? Pourquoi vous voulez tuer mon fils? Allez tuer. La seule chose qui t'annonce publiquement, c'est ce que tu fais dans le secret. La seule chose qui t'annonce publiquement, c'est ce que tu fais secrètement. Que quelqu'un me dise Amen. Si tu ne fais rien secrètement, n'attends pas une célébration publique. Tu veux que Dieu t'élève publiquement au milieu des humains. Dans ta solitude, fais des choses secrètement. Quelqu'un qui ne prie pas dans le secret et qui veut une bénédiction publique, une célébration publique. Non, tu es un sorcier. Tu es un apprenti sorcier d'ailleurs, parce que le sorcier ne fait pas ce genre d'erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis venu encourager quelqu'un pour te dire, c'est la saison d'impact. C'est la saison de changement. C'est la saison de mystère. C'est la saison où Dieu change les décrets. Celui qui rate sa jeunesse manquera forcément son témoignage. Puisque à cet âge, les meilleurs scénarios de ta vie se dessinent. Il y a des âges où les scénarios ne sont plus opportuns. C'est pourquoi dans la jeunesse, Gédéon a fait quoi? Et ma Bible dit, comme Israël était soumis à 7 années de servitude, lui-même a fait un autel. Et son autel, Makaya broché keribababa. Son autel a parlé pour renverser toutes les manœuvres secrètes de l'ennemi. Je vais prier.
Je ne sais pas à qui Dieu a parlé ce soir. Celui qui sait négocier le virage de sa jeunesse a 90% de chances d'écrire l'histoire et de la manière la plus droite. C'était ça la force de Gédéon. Il a écrit l'histoire de manière insolente. Il a su négocier le virage de sa jeunesse. La plupart des pièges de l'ennemi nous sont tendus à l'âge de la jeunesse. C'est pourquoi Madian savait que Israël ne pouvait pas s'en sortir. Qui allait le défendre? Il ne voyait pas des gens capables. Et il ne savait pas que ça pouvait passer par un petit enfant appelé Gédéon. Il a vu tout le monde, mais il n'a pas vu Gédéon. Profite ce soir, toi que personne n'a jamais célébré. Profite, toi que jamais personne n'a élevé en public. Profite, toi dont le nom n'a jamais été mentionné comme une grande personne. Profite de cette cachette pour écrire l'histoire. Car Dieu t'a caché pour que les gens n'aient pas les yeux sur toi et que les gardiens de l'autel te méprisent comme Samson, que les gardiens d'autel te méprisent comme David devant Goliath, que les gardiens d'autel te négligent pour que tu sortes de nulle part pour les surprendre. Profite de ce que personne ne te connaît. Profite de ce que personne t'a promis. Profite de ce que personne n'a jamais fait quelque chose pour que tu sois célébré. Profite de ce que tu n'as jamais accouché. Profite, ma soeur. Profite. Ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. Il n'y a personne pour dire ton enfant est un délinquant. Ils ont condamné tes entrailles, c'était pour te nuire. Mais Dieu va utiliser ça pour que tu n'aies pas de saleté sur ton chemin. Lorsque tu vas accoucher, ce sera un enfant béni. Parce que cet enfant, ce sera un enfant qui va naître dans la gloire. On n'aura pas d'histoire contre toi. Vous savez, chez les politiciens, le danger d'avoir servi dans l'administration, c'est qu'on trouvera toujours une faute pour t'opposer. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu l'opportunité de travailler à l'administration, le jour où tu te lèves, il n'y a aucune tâche contre toi. On ne sait où te prendre parce que tu n'as jamais eu la responsabilité des missions publiques pour qu'on trouve tes fautes. C'est pour cela que tous ceux qui étaient couchés et qui ne s'étaient jamais levés, levez-vous maintenant. Parce qu'on ne verra pas votre dessous. Personne ne dira que quand il était debout là, moi j'ai vu ses dessous. Profitez et levez-vous. Qui a compris de quoi je parlais ce soir? Je libère l'onction de Dieu ce soir sur tous ceux qui sont sur mon direct et sur tous ceux qui ont écouté ce message. Je vous dote des capacités de sagesse et de connaissance pour brimer et renverser tout autel que l'enfer a érigé contre vous au nom puissant de Jésus. Je relâche l'onction de Gédéon sur chacun. Ah, l'onction de la sagesse, l'onction de la détermination, l'onction de la dévotion, l'onction de la témérité, l'onction de la puissance. Recevez au nom de Jésus. Je prie ce soir que ceux qui n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit et qui est dans ce direct, je relâche l'onction du Saint-Esprit. Ah, je vois quelques personnes commencer à prier en langue. Maintenant, alors que tu ne pouvais pas le faire hier, je rencontre ce soir. Merci Saint-Esprit. Je prie que cela descende sur toi. In the name of Jesus. Wow. Je sens les confrontations spirituelles, les conflits spirituels. Il y a des batailles qui sont en train de se produire dans le règne spirituel. Il y a des démons qui disent je ne laisserai pas passer. Mais il y a d'autres démons qui sont déjà épuisés. Ils n'ont plus de force pour te retenir. Leur puissance est brisée. Ah, lève-toi et brille, car ton étoile brille, cher ami. Holy Spirit. Que toute personne qui était poursuivie devienne un poursuivant cette nuit. Au nom puissant de Jésus, ta prière que tu vas élever, au lieu d'être une victime, tu seras une victoire. Lève-toi cette nuit.
Prie et commence à renverser les puissances maléfiques dans ta famille. Commence à prier pour briser l'esprit de contrôle de stérilité, pour briser le contrôle de mariage, pour briser le contrôle de prospérité. Commence à prier contre les autels de malédiction, contre les autels de succès, contre les autels qui se déplacent pour arrêter les rêves. In the name of Jesus. Brise, mon Dieu dit ce soir que l'écaille qui était dans tes yeux brise. Ces écailles tombent. Les écailles qui te donnaient d'agir toujours comme un enfant brise. Dieu me dit, cela tombe au nom de Jésus. J'appelle la gloire de Dieu sur ta vie brise. In the name of Jesus. Marie Carabro Sandelere, je prie ce soir. Tous ceux qui sont sur le direct TikTok, je vous donne l'opportunité de monter sur le direct. Faites votre demande. J'ai 7 minutes, 7, pas plus. Je vais prier en 7 minutes. Elisabeth, shalom. Dieu me dit, Elisabeth, tu as trop pleuré. Et malheureusement, le malheur pour toi, Elisabeth, c'est que tu as trop utilisé ton intelligence pour te défendre. Tu as trop utilisé ta connaissance, ton intelligence. Dieu dit ce soir, laisse de compter sur toi-même. Laisse de compter sur toi-même. Apprends après ce direct à décharger ton fardeau sur l'Éternel. Je suis en train de prendre des personnes qui montent sur ce direct. Ah, dans quelques secondes, je vais commencer à prier. Toute personne qui voudrait monter sur le direct, TikTok, fais ta demande et je vais prier. Pendant ce temps, ceux qui nous suivent à la radio, ils peuvent appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Je vais prendre un à un. Tous ceux qui veulent grâce divine, je vais te prendre aussi. Je vais te prendre grâce divine. Oui, j'ai déjà pris 3 ou 4 personnes. Je continue de prendre tous ceux qui veulent monter sur le direct. Faites la demande. Je vais prendre et je vais prier une seule fois. Je vais prendre personne après personne. L'onction est en train de préparer sa coulée. Ah, comme des laves. Je prends ce premier auditeur à la radio. Bonsoir. Bonsoir, mon père. Bonsoir. C'est ma sœur Virginie depuis Niala. Virginie depuis Niala, bonsoir. Comment ça va? Je bénis l'Éternel pour cet enseignement parce que je suis la première personne à croire dans ma famille. Que tout hôtel qui ruine ma famille, tout hôtel qui ruine ma maison, les santeriba. On l'a renvoyé pour le 23 septembre. Pour le 23 septembre, la lutte. Maleka broska. Père, merci au nom puissant de Jésus. Relâche ton onction sur Virginie et réponds à son appel. In the name of Jesus. Seigneur, tu as dit ce soir, les gardiens de l'autel veillent sur l'exécution des décisions du juge. Seigneur, oh Dieu, libère des anges à la place des gardiens des autels qui combattent les autels de l'ennemi. In the name of Jesus. Amen. Amen, mon Père. Tous ceux qui sont sur le direct TikTok, faites votre demande et je vais commencer à prier. Je prends une première personne sur TikTok, Pauline de la Suisse. Pauline, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment tu vas ce soir? Je vais très bien. Alléluia. J'ai la grippe, mais je vais très très bien. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi? J'aimerais plutôt que vous priez pour moi, que le Saint-Esprit vous dirige. Hey, tu renvoies la responsabilité sur l'apôtre. Aïe, tu es capable de supporter mon onction ce soir? Tu es capable de supporter Pauline? Commence à recevoir la grâce du courage ce soir. Je sais, pendant que je veux prier, l'Esprit de Dieu me montre l'esprit de timidité dans ta vie. Reçois l'onction du courage. Je te dote de courage. La peur
qui t'alimentait. Je renverse la peur et je te dote de courage comme celui de Gédéon. Oh, Rabros Kantalabasheke, reçois une force. In the name of Jesus. Pendant que je prie, je vois comment ton ventre tourne à l'intérieur. Ah, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, il y a un mouvement dans ton ventre. Que tout ce qui bouge dans son ventre, tout ce que l'ennemi fabrique et machine dans son ventre, Seigneur, la Suisse n'est pas une barrière, la distance n'est pas une barrière. Visite Pauline maintenant, in the name of Jesus. Et que tout ce qu'elle a consommé qui n'est pas de toi, Seigneur, que cela sorte par la bouche. Par la bouche, qu'elle vomisse tout ce qu'elle a consommé dans les rêves, comme repas nocturne ou comme couche de nuit, les esprits de réclamation, les esprits des eaux, je déclare à ces esprits de libérer Pauline. Vous n'avez ni pas ni l'eau dans ce corps. Vous, esprit malin, je déstabilise vos systèmes. Libérez Pauline in the name of Jesus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Jésus. Amen. Je veux prier pour grâce divine. Grâce divine, bonsoir. Bonsoir papa. Tu nous suis depuis où et comment tu t'appelles? Du Togo, je m'appelle Véronique. Véronique appelle du Togo. Comment va le Togo? Oui papa. Ça va bien papa. Hmm. Ça va bien papa. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour Véronique ce soir? Oh papa. Papa, je suis un peu malade, souffrant. J'ai la tension qui monte beaucoup là. Hmm. La tension qui me dérange. J'ai mal à la tête ou tout ça là. Hmm. Je n'arrive pas à dormir. Hmm. Ce soir, tu vas dormir comme si tu avais bu le somnifère. Est-ce que Véronique a compris ce que j'ai dit? Oui papa. La distance n'est pas une barrière. Véronique, reçois l'onction de la paix. Ton problème est au niveau de ton âme. Je relâche l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Et toute confusion dans ta vie est brisée. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur la vie de Véronique que toute obstruction satanique soit brisée. Au nom de Jésus. Amen. Amen papa. Je prends cet auditeur qui est à la radio. Bonsoir. Bonsoir. Comment je t'appelle? C'est le frère Xavier. Xavier. Oui. Tu appelles depuis où? J'appelle pour ma mère, pour sa maladie. Tu appelles depuis où? Me dit? Tu appelles depuis où? Depuis Niala. Niala. Ta maman a quel problème? Elle a atteint de cancer. Cancer de quoi? Cancer du foie. Cancer du foie. Est-ce qu'elle est à côté? Non, elle n'est pas à côté. Elle s'appelle comment? Céline, mettez-vous Céline. Céline. Père, je prie pour Céline ce soir. Toi, le Dieu des impossibilités, visite Céline. Que ce cancer sèche. Que ce cancer sèche. Que le sang de Jésus-Christ coule et que le feu du Saint-Esprit qui est plus fort que la chimiothérapie consume ce cancer. Au nom de Jésus. Seigneur, que la bonne nouvelle nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Merci, cher Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu agisse dans la vie de quelqu'un. Tu es sur TikTok? Ah oui, je peux te prendre en appel. Lumière, bonsoir. Alors, bonsoir Lumière. Tous ceux qui sont sur TikTok, vous pourriez, n'est-ce pas, faire la demande. Lumière, bonsoir. Bonsoir, papa apôtre. Bonsoir. Tu t'appelles comment et tu appelles d'où? Je suis le frère Lumière. Je vous appelle depuis Kinshasa, en République, en RD Congo, en République démocratique du Congo.
RD, ok. Comment ça va? Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi? Je suis très bien portant. Ça va par la grâce de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? J'ai toujours le même problème, c'est le problème de mon emploi, de mon affectation que j'attends depuis près de... J'ai matriculé à la fonction publique de chez nous, mais ça fait 6 ans que je ne suis pas affecté pour commencer le travail. Waouh. Tu as ton matricule, mais tu n'es pas encore affecté pour exercer. Pour exercer, voilà. Père, je prie pour lumière ce soir. Merci, ô Dieu, comme son nom l'indique, que ta lumière brille sur lumière. Que ta lumière brille sur le destin de lumière. Tu as dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, lève-toi car ta lumière t'accompagne. Je prie, ô Dieu, que ta lumière éclaire les sentiers de ce jeune homme et que, Seigneur, ce matricule produise ses effets et que l'affectation soit faite au courant de ce mois au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de changer l'histoire de lumière et qu'il témoigne ta grandeur au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alors, nous allons clôturer ce moment. Nous avons une nuit de prière ce vendredi. Nous sommes mardi aujourd'hui et le vendredi sera le 29. La nuit où le Seigneur élève l'intendance de son peuple. Vendredi, ce vendredi, à Douala, Makepe, Conteneur Rouge, à l'Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun, l'histoire va s'écrire. L'histoire va s'écrire à l'occasion de cette nuit de prière. À partir de 21h, c'est des moments incroyables. Et surtout dans un mois comme celui-ci, où Dieu parle de la nuit de l'intendance. C'est-à-dire la nuit où Dieu déconnecte de la pauvreté, de l'idiotie. C'est-à-dire la nuit où Dieu suscite des Gédéons, des hommes éclairés. Vous savez, lorsqu'un homme doit devenir intendant, la première chose que Dieu fait, il éclaire. C'est pourquoi dans l'éclairage, il a montré à Gédéon la menace que son père a fait au Dieu de Baal. Ce soir donc, j'invite tous ceux qui sont à Douala, dans ces encablures, et qui entendent, Seigneur, ce soir ma voix, et tous ceux qui sont sous le son de ma voix sur des réseaux sociaux, je vous invite à Douala, Makepe, Conteneur Rouge, quelle que soit la complexité du cas, venez et voyez ce que Dieu peut faire. Les intendants ne peuvent pas administrer s'ils sont en prison. Donc tous ceux qui sont des intendants, mais aujourd'hui, sont sous des verrous, des chaînes de l'enfer, des réclamations maléfiques, des hôtels de compromission satanique, vous serez absolument libérés. Ce sera une nuit remplie de délivrance, de puissance et de démonstration de puissance. Alors, c'est pourquoi j'invite tous ceux qui sont sous ce direct de ne pas rater la nuit de vendredi. Ce vendredi, dernier vendredi de ce mois, vous verrez la gloire de Dieu et vous témoignerez les œuvres de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et bonsoir à tous.